bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Quelle joie d'être là, au bon moment. Alors, vous savez ce qu'on dit, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, là, c'est plus l'heure. Et peut-être que tout à l'heure, vers 11h30 ou 14h30, ou je sais pas, 50 personnes vont arriver ici, mais trop tard pour le culte. Nous sommes là au bon moment. Au bon moment pour célébrer ensemble notre Dieu, au bon moment pour prier et chanter ensemble, au bon moment pour nous porter fraternellement les uns les autres et pour nous édifier ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Alors oui, c'est vraiment le bon moment et c'est une réelle joie. Et même, d'après ma montre, c'est le bon moment pour chanter ensemble le premier chant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, c'est le moment. Les trois strophes. Les projets des méchants. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insultes. Mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jour du jugement. Ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Alors je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei dem Vater.
Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de bonté, nous manquons si souvent à ta volonté. Nous t'esquivons alors que nous avons besoin de toi. Nous avançons nos excuses bidons, nos murmures insidieux, nos violentes accusations qui ne sont au final que des mensonges. C'est ainsi, tu nous connais et nous nous connaissons. C'est pourquoi humblement, nous reconnaissons devant toi nos manquements et nos erreurs. Toi qui t'es fait connaître à nous comme le Dieu d'amour, tu attends de nous que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, et que nous aimions aussi notre prochain comme nous-mêmes. Nous voici devant toi, tels que nous sommes, les mains tendues vers toi. Nous nous attendons à toi. Viens et agis maintenant dans nos vies. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Herr barme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention, avec cette déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean, qui dit ceci: « Je suis le bon berger, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, et je me défais de ma vie pour mes moutons. » Jésus a mis le comble à son amour en donnant sa vie pour racheter la nôtre. Du haut de la croix et du vide du tombeau, sa grâce coule sur nous comme un torrent d'amour qui déverse en nos cœurs l'assurance de son pardon. Pour cette merveilleuse nouvelle, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions afin que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de toute grâce, toi qui as fait venir le monde à l'existence, toi qui nous offres ton amour, toi qui par ton esprit établis ton royaume et qui nous accordes d'y avoir part, nous te prions. Aiguise nos sens pour que nous ne nous surestimions jamais, mais qu'humblement nous accomplissions ta volonté qui consiste en ceci: aimer et partager. Donne-nous à présent ton esprit et ta parole, et qu'ensemble, ils nous guident aujourd'hui et chaque jour vers l'accomplissement de ta divine volonté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et dans la lettre de Paul aux Éphésiens, la seule, nous écoutons la première lecture au chapitre 5. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
d'abord le verset auquel nous sommes confiés, qui est tiré de la première lettre de Jean au chapitre 4, le verset 21, et qui nous dit ceci. Voici le commandement que nous tenons du Christ, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, nous entendons une parabole. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris, avec leur lampe, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elle allait en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaïtir au Christ. Voici la question du jour. Savez-vous faire bon usage du bon moment ? Entre les sourcils qui montent, les têtes qui font comme ça. J'ai l'impression que c'est une bonne question. Cette question, elle se pose à nous parce que c'est le premier, l'encouragement principal qui nous est donné par Paul dans la première lecture que nous avons entendue. Alors j'imagine que comme moi, vous auriez préféré une question un peu plus facile. Qui a perdu hier soir ? Le Racing. Vous répondez ça une fois sur deux. Quand il y a mot perdre dans une question, vous avez une chance sur deux que ce soit juste. Même plus peut-être. Ou une autre question plus en rapport avec notre sujet, mais aussi un peu plus facile que la première, que la question du jour. Savez-vous faire bon usage du temps qui vous est imparti? Et là, je vois, au fond, ça secoue la tête clairement. Pardon? Ça dépend du temps, vous voulez dire la météo? Et ce qu'on veut faire. Oui, et de ce que vous voulez faire. Ouais. Nettoyer la tondeuse. Oui. Oui. Il a fait de pouce encore. Oui, maintenant, surtout maintenant. Cet été, il n'y avait rien. Mais là, maintenant, Profitez. il y a la chance. Moi, je laisse pousser pour l'année prochaine. Comme ça, j'ai de quoi faire.
En fait, cette idée qui est présente dans notre texte, que nous sommes ici dans un temps pour chacun limité, c'est une évidence pour nous, mais pas juste au niveau journalier sur l'ensemble de notre vie. Pour nous, c'est évident que notre temps est limité. Nous nous sommes déjà retrouvés ici, dans les autres clochers, régulièrement, très souvent, trop souvent, pour accompagner des familles, dont les nôtres, parce que ce temps, pour l'un d'entre nous, s'était arrêté. Pas plus tard que mardi, ici même, nous avons accompagné Madame Steinmetz et sa famille, parce que pour elle, le temps, c'était fini. Voilà. Alors pour nous, j'en suis sûr, c'est une évidence, notre temps est limité. Même si on est quand même, comme tout le monde, et qu'on vit comme si ce n'était pas le cas, comme si on était éternel, nous aussi, même si on le sait, on vit comme ça, parce qu'on ne va pas non plus passer nos journées, chaque heure, chaque minute, à penser au fait que on va mourir, sinon on ne vivrait plus. Mais parce que nous nous y frottons à cette question régulièrement, et qu'on s'y frotte à la lumière de la parole de Dieu, pas juste comme ça, dans le vide, mais avec le soutien et l'encouragement de la parole de Dieu, on le sait, nous ne sommes que de passage, et même une longue vie, ça passe hyper vite. On n'est pas encore là, on a déjà 90 ans. Où sont passées toutes ces années? Nous le savons, nous sommes éphémères. Ça ne dure que un laps de temps très court. C'est donc une bonne question à se poser régulièrement. Est-ce que je ne suis pas en train de gâcher, de gaspiller le temps qui m'est donné? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que je suis utile? Ou alors, peut-être qu'il aurait même mieux valu que je ne sois pas du tout. Ça aurait été pareil, peut-être même mieux. Alors c'est une bonne question qui nous pousse à faire ce qu'il faut pour ne pas avoir cette désagréable impression de vivre pour rien, de vivre en vain. Mais cette question, la question du jour, va encore un pas plus loin. La question du jour, je vous la rappelle, savez-vous faire bon usage du bon moment? Pas de tout le temps qui vous est imparti, mais du bon moment. Dans ce temps limité qui est le nôtre, il y a des moments clés, des moments d'une importance capitale, des moments où vraiment nous jouons gros. Et quand on joue gros, on peut gagner gros, mais on peut aussi perdre gros. Alors techniquement, quand même, je ne fais jamais ça, sauf ce matin, de temps en temps quand même un petit terme un peu technique, théologique, scientifique, comme ça vous avez l'impression que je ne suis pas complètement neuneux. En théologie, on appelle ça le kairos. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, c'est un mot grec. Kairos, ça veut simplement dire le moment opportun, le moment propice, en français normal, le bon moment. Et ce kairos, c'est vraiment le temps de Dieu. Nous, on est au passé, au présent, au futur. Dieu, lui, il est vraiment au bon moment. Et c'est ce que dit par exemple l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Au bon moment, quand il le faut. Pas avant, pas après. On va prendre juste un exemple ou deux. Vous connaissez l'histoire du peuple hébreu. Pendant 400 ans, ils ont été esclaves en Égypte. 400 ans. Et à ce moment-là, ce fut le moment pour Dieu de les libérer. Alors là, je suis sûr que comme moi, vous avez cette question qui monte en vous. Pourquoi a-t-il attendu 400 ans? 300 n'aurait-il pas été suffisant? 250? Ça aurait suffi d'esclavage. Pourquoi a-t-il attendu 400 ans? Même, on va dire, 100 ans pour un peuple, c'est déjà beaucoup.
En plus, quand Dieu a décidé de libérer son peuple de cet esclavage, eh bien, il a choisi Moïse pour être son ambassadeur, pour être celui qui allait être visible et guider le peuple vers la liberté. Mais avant d'envoyer Moïse, ben, il a pris le temps de le former. Alors pas 20, 30 ou 40 heures avant de passer le permis, pas 15 ans à user ses fonds de culotte sur les bancs de l'école avant de passer le bac, 80 ans de formation. 40 ans dans les fastes de la cour de Pharaon, et 40 ans comme un voleur qui vient de s'enfuir, un meurtrier en fait, qui vient de s'enfuir 40 ans à garder quelques moutons en plein milieu du désert. 80 ans de formation. Alors là, si vous êtes comme moi, vous avez cette autre question qui surgit en vous. Est-ce qu'une formation qui dure 80 ans, c'est pas un tout petit peu excessif? Comme ça. Moi, ça me paraît beaucoup. Déjà, jusqu'au bac, c'était long. Imaginez que vous avez encore 65 ans à apprendre. En plus, à la fin, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait et ne dit que ce que Dieu lui dit de faire et de dire, comme un perroquet. Dieu dit, tu vas dire ça. Dieu dit, tu vas faire ça, et Moïse fait et dit. Voilà. Au final, ce n'est que Dieu qui agit, alors que Moïse a été formé pendant 80 ans. Et pourtant, ce n'est que là qu'est le bon moment. C'était là, pas avant, pas après, là. Parce que le bon moment, c'est le temps de Dieu. On l'a déjà dit. Et ce temps du bon moment, dans la logique de Dieu, eh ben, ça doit être, mais c'est aussi le nôtre. D'où l'encouragement qui nous est adressé par Paul. Ne laissez pas se perdre les occasions cruciales. Ne les laissez pas vous échapper, se perdre dans l'oubli, dans le néant, mais rachetez le temps. Rachetez ce temps précieux, ce trésor qui vous file entre les doigts. C'est ça, l'encouragement de Paul. Rachetez-le comme Jésus nous rachète, nous, du haut de la croix. Parce que si pour nous le temps est précieux, pour lui, son trésor, c'est nous, pas le temps. Alors si vous vous demandez ce que ça signifie concrètement, parce que si c'est juste du blabla, c'est pas la peine, mais concrètement, eh bien figurez-vous que c'est déjà votre façon d'agir, de vivre, sans que vous le sachiez. Là, j'ai aussi pris quelques exemples, parce que le plus souvent, vous le faites de manière instinctive, pas consciente. Mais en bien des occasions et dans tous les domaines de votre vie, vous saisissez le bon moment quand il passe. En tout cas, je l'espère fortement pour vous. Parce que les fois où vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes rapidement rendu compte que vous veniez de manquer quelque chose qu'il aurait été très très agréable d'avoir saisi. C'est parce qu'on a vu que, tiens, là j'ai manqué cette occasion, ça aurait été bien de la saisir, que par la suite, on est attentif et on n'hésite plus. D'abord, le meilleur exemple que j'ai trouvé, celui de l'amour de votre vie. Vous vous souvenez? Il y a longtemps, quand vous vous êtes rencontrés, peut-être à l'école, sur les bancs là dont on a déjà parlé, au bal, au travail, croisés dans la rue, place Kléber, au milieu de 2000, 3000 personnes, un inconnu, hop, qui vous offre des fleurs, c'était dans le temps. Est-ce que vous l'avez laissé passer? Bien sûr que non, c'est l'amour de votre vie. Vous vous êtes même jeté sur lui ou sur elle. Non? Ben, j'espère pour vous. Parce que vous sentiez bien que si à ce moment-là, au moment opportun, au bon moment, vous le laissiez passer, ben, il manquera quelque chose d'essentiel à votre vie et vous le regretteriez tout le reste de votre vie. Quand le train est passé, que se passe-t-il?
ben vous restez là, debout sur le quai, comme un imbécile. Ça vous est déjà arrivé avec le train? J'espère pas avec l'amour de votre vie. Un autre exemple, dont on a déjà un peu parlé, votre jardin. Cet été plus aride que jamais, n'étiez-vous pas derrière la fenêtre ou dans l'encadrement de la porte, aux aguets du moindre petit nuage à l'horizon, prêt à sortir je sais pas trop, l'instrument pour planter vos salades, vos haricots ou je sais pas quoi? Le bon moment, quand il pleut. Et on a attendu ça pendant 2 mois. Et maintenant, il y en a trop. Presque. Juste 2 petits exemples simples et concrets de ce que, instinctivement, sans même s'en rendre compte, nous savons qu'il y a le bon moment à ne pas manquer. Pour tout dans la vie. Alors évidemment, pour nous rassurer, pour nous consoler un petit peu, on se dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Entre autres, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est vrai, jamais trop tard pour apprendre. Par exemple, hier, j'ai enfin compris pourquoi les tronçonneuses n'avaient pas la lame, enfin la chaîne, au milieu de la machine, mais sur le côté. Enfin, j'ai compris ça. Je ne vous dis pas mon âge, mais j'aurais pu le comprendre plus tôt. Il n'est jamais trop tard. Bon, il n'est pas trop tard, ou il n'était pas trop tard. Parce que ce jamais, c'est un leurre. Ce jamais est même un gros mensonge. C'est une arnaque. Ce jamais est archi faux, parce que nous savons qu'il arrive toujours un moment où c'est trop tard. Alors on peut effectivement arriver à choper le train, même en étant en retard, si le train a plus de retard que nous, ce qui arrive assez souvent. À Gare d'Ingler, vous avez le train à 8h38, vous pouvez partir à 8h38. Vous avez encore une chance de l'avoir. Mais s'il était à l'heure, partez à 8h38 de chez vous, même si vous habitez Ingler, vous n'avez pas le train. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas moi, demandez aux 5 jeunes filles folles de notre 2e lecture. Demandez-leur ce qu'elles en pensent maintenant qu'elles ont le nez collé à la porte qui est fermée définitivement. Demandez-leur maintenant que le marié, du haut de la fenêtre, leur a dit « Mais je ne vous connais pas, dégagez, ou je fais intervenir les CRS. » Demandez-leur s'il n'y a pas moyen de rater le coche, même quand on fait partie des invités d'honneur. Même quand ça fait des mois, des années, peut-être même une vie entière qu'on se prépare à cette fête magnifique. On peut, elles en sont l'exemple, se retrouver devant la porte. Parce que si c'était aussi simple que ça, aussi évident pour tout le monde, on n'aurait pas besoin d'être encouragé à faire bon usage du bon moment. Si c'était aussi facile, on ne raterait pas, pour la moitié de l'humanité, l'amour de notre vie, si c'était aussi évident. On n'aurait pas besoin qu'on nous dise que dans les mauvais jours que nous vivons, autant il y a 2000 ans pour les Éphésiens que nous aujourd'hui, ces jours difficiles, il nous faut garder la tête froide et les idées claires, et de nous laisser remplir par l'Esprit Saint plutôt que de vin, pour pouvoir faire preuve de sagesse et marcher droit à tous les niveaux de notre vie. Et pendant la lecture, je me suis dit, les 5 jeunes filles, les premières, elles étaient folles. Si je le dis avec comme ça un petit accent, c'est quand même marrant, non? Elles étaient folles. Folles de vin. En tout cas, elles étaient HS, on va dire. Alors attention, quand on parle de sagesse, on parle d'une sagesse précise, pas n'importe laquelle, pas cette pseudo-intelligence du monde, mais la sagesse de Dieu qui, aux yeux du monde, justement, est folle, pure folie. On le chante de temps en temps, on l'entend, ce que Dieu a choisi dans le monde, voilà, c'est tout ce qui est fou et faible. Et c'est ainsi seulement qu'on peut saisir la volonté de Dieu, pour le monde et surtout pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Sa volonté, pour chacun d'entre nous,
c'est que nous soyons du bon côté de la porte, que nous participions à la fête à laquelle nous sommes invités et des invités d'honneur, que nous soyons assis à la table d'honneur, parce que nous aurons su faire bon usage du bon moment aussi au niveau de la foi. Sa volonté pour chacun d'entre nous, c'est que nous ne gardions pas pour nous les bénédictions, les révélations, les encouragements qui nous sont donnés, mais que nous encouragions et que nous portions ceux qui nous sont confiés, pour qu'eux aussi puissent faire bon usage du bon moment et se réjouir avec nous dans la fête du royaume de Dieu. Sa volonté pour chacun d'entre nous, c'est que nos souffrances du temps présent soient entièrement annihilées, déchiquetées, déchirées, jetées au feu et dans l'oubli, lorsque nous participons pleinement à sa gloire, parce que nous aurons fait bon usage du bon moment au niveau de la foi. Ce bon moment, je ne vous le cache pas, c'est maintenant. Et dans 2 heures, ce sera toujours maintenant. Et dans 10 ans, ce sera toujours maintenant. C'est maintenant. Alors même, si on l'a fait 10 000 fois déjà, maintenant, donnons simplement, assis dans nos bancs, donnons simplement notre cœur à Jésus. Redonnons-lui simplement notre cœur, entièrement, sans hésitation, sans compromis. Et je vous garantis qu'il s'en saisira. Parce que son temps, c'est toujours celui du bon moment. Amen.
Seigneur notre Dieu, par la générosité de ta main, tu prodigues à tous tes merveilleux dons. Notre esprit et notre cœur, limités, ne peuvent saisir autant de bonté. Tu es si bon que tu ne te contentes pas de nous donner le bon, mais tu nous donnes aussi le meilleur. Donne ainsi à chacun la part qui lui revient, selon ta volonté. Donne également à chacun de reconnaître que tout nous vient de toi, de telle sorte que la joie et l'opulence ne nous éloignent pas de toi, que nous ne cédions pas à l'envie ni à la convoitise, mais qu'ensemble nous nous tournions vers toi, dans la joie comme dans l'épreuve. Oui Seigneur, fais que nous ayons conscience que tout nous vient de toi, pour qu'au jour où nos vies touchent à leur fin, au jour où périt notre être extérieur, la mort ne nous submerge pas de sa froideur et de ses terreurs, mais qu'elle témoigne elle-même de l'espérance que nous plaçons en toi et de la victoire de ta vie sur tout mal. Ainsi, Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont soumis à l'injustice et à la violence, à la terreur et à la guerre, à la folie et à la haine. Que ton bras puissant soit leur protecteur. Nous te confions tous ceux qui sont soumis à la maladie, à la solitude ou à la mort. Sois auprès d'eux par le réconfort et le soutien de ton Esprit Saint. À toi, qui par amour pour nous, fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen.
Allons dans cette semaine et dans nos vies, encouragés et affermis par cette parole de l'apôtre Jean qui dit ceci. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un amour véritable qui se manifeste par des actes. C'est ainsi que nous appartenons à la vérité. C'est ainsi que notre cœur peut se sentir rassuré devant Dieu. Car même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout de nous. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.